Je vais passer maintenant aux séries dans la romance historique de Marie Balog. Ma série préférée, c'est la famille bédouine. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans mes différentes vidéos. Dans cette série, il y a 9 tomes, 8 ont été traduits, le dernier ne l'a pas été. Et, euh, et c'est un tome qui est presque introuvable, donc je n'ai pas pu le lire. Mais je vais parler, moi, dans ces 8 tomes traduits, je vais parler de mes préférés, des 5 et 6 étoiles. On va commencer par Le Bel été de Lorraine. Ce deuxième tome dans la série Bédouine, j'en parle à plusieurs reprises. J'ai adoré cette romance. C'est toujours le style Régence et les héros sont Christopher et Lorraine. Alors, un an après avoir été abandonnée au pied de l'autel au cours du mariage dont elle avait rêvé, Lorraine Edgeworth est à Londres pour passer un mois de détente en compagnie de sa tante Elizabeth et la duchesse de Porth. Maintenant, il est devenu l'héritier. Christopher Butler est rappelé par son père pour se fiancer avec une femme choisie par celui qu'il avait banni 3 ans auparavant. Désespéré, il cherche à la hâte une jeune femme à épouser, une personne dont le choix ne pourra lui être reproché par son père. Elle doit être respectable, élégante, parfaite. Et un de ses amis lui suggère Lorraine, mais ajoute que Kit est sûrement le dernier homme sur Terre qu'elle accepterait pour mari. Le défi devient irrésistible et Kit parie qu'il courtisera et épousera Lorraine dans un délai de 6 semaines. Et à un bal, il s'approche d'elle pour la séduire, mais comme elle l'ignore, il lui parle du pari. Et Lorraine est décidée à rester célibataire et donc elle va lui proposer un marché, un été d'aventure et elle va accepter de se faire passer pour sa fiancée. Mais l'été terminé, Kit voudrait faire de cet engagement une réalité. Et est-ce que Lorraine sera d'accord? C'est une très très belle romance. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Ça fait une année que j'en parle. Et donc les héros sont vraiment très charismatiques. Le héros est un débauché notoire. L'héroïne est une jeune femme qui a été meurtrie par un abandon, mais qui a vraiment du cœur. Et la rencontre entre les deux est époustouflant. Et donc je vous conseille vivement de le lire comme je le fais depuis plusieurs mois. Je vous conseille vraiment de lire Le Bel été de Lorraine et je lui donne un 5 sur 5. Je vous conseille aussi de lire Un mariage en blanc, Slightly Married. C'est le tome 3 de la série Bédouine. C'est l'histoire de Hayden et de Eve. Donc Hayden Bédouine est colonel dans l'armée depuis 12 ans et sur le champ de bataille, il promet à l'un de ses soldats mourants de prendre soin de sa sœur, quoi qu'il lui en coûte. Et donc fidèle à sa parole, il retourne en Angleterre et se lance à la recherche d'Yves Maurice qui possède un petit manoir et élève 2 enfants orphelins. Et Yves est vraiment étonné par cet homme froid, grave, austère, qui vient lui annoncer la mort de son frère et en même temps lui proposer sa protection si elle la désire. Mais Eve n'a pas besoin de son aide et éprouve d'emblée un sentiment de gêne vis-à-vis du colonel car la mort de son frère remet l'héritage du manoir à son cousin, qui n'attend que cela pour la jeter dehors. Et le seul moyen de s'en sortir est de se marier, mais le seul homme qu'elle ait aimé n'a plus donné signe de vie depuis 2 ans. Et donc Eve est dans une impasse. Quand Hayden apprend la situation, il réagit en homme d'honneur et lui propose de l'épouser. Mise au pied du mur, elle accepte d'épouser cet homme taciturne et sombre, et ce sera un mariage de convenance. Dès les vœux prononcés, Hayden partira pour ne plus revenir. Le colonel donc accepte et propose à Eve de se marier à Londres. Malheureusement, l'une de ses connaissances le rencontre le jour de ses noces et propage la nouvelle. Donc la rumeur arrive aux oreilles du duc de Bewcastle, qui est le frère aîné d'Ayden, dont il est l'héritier, direct, puisque Bewcastle est célibataire. Et dès lors, le mariage secret n'en est plus un. Et Hayden est obligé de présenter sa femme à sa famille et à ses relations de Londres. Mais la vie à deux et la vivacité d'Eve vont bouleverser la vie sereine d'Hayden, l'homme qui ne sait ni rire ni sourire. J'ai beaucoup aimé ce couple dans cette romance, quoique le héros est un peu dur et un peu distant, mais le tout nous fait lire une histoire tout à fait charmante. Très très belle histoire que je vous conseille de lire et je donnerai un 5 sur 5.
Lisez aussi Fausses fiançailles ou bien Slightly Scandalous qui a été traduit en 2014. C'est le tome 5 de la série Bédouine et les héros sont Joshua et Freja. Freja Bédouine, l'irritante ex-fiancée de Kit Butler, est indépendante et snob. Elle entreprend un voyage à pattes chez une de ses amies. Un soir, dans une auberge, sa chambre est envahie par un intrus, fuyant un père outragé. Donc il s'agit du séduisant Joshua Moore, le marquis de Helmer. Furieuse, Freja lui assène un coup de poing sur le nez. Leur deuxième rencontre lui vaudra le même traitement parce qu'elle le surprend en train de lutiner une servante. C'est ainsi que débute leur histoire jusqu'à ce que Joshua, fuyant des fiançailles avec une cousine, propose à Freja de fausses fiançailles et un voyage sur ses terres de Cornouailles. J'ai beaucoup aimé ma lecture parce que c'est un livre que je n'ai pas pu lâcher jusqu'à la fin. Avec bien sûr le héros débauché et Freja qui sort de l'ordinaire totalement. Ce n'est pas une héroïne classique, c'est une héroïne pas très jolie, limite garçon manqué, un héros blond, pas très acariâtre, très léger. Donc Balog prenait des risques en partant sur ses prémices originales parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de personnage. Donc en fin de compte, j'ai trouvé Freja magnifique et Josh vraiment craquant et donc je vous conseille de lire Fausses fiançailles et je lui donne un 5 sur 5. En dernier, dans cette série, je vous conseillerais de lire Le mystérieux duc de Bewcastle ou bien Slightly Dangerous. Et donc, les héros sont Wulfric et Christine. On se demandait qui allait toucher le cœur du très énigmatique et très lointain Wulfric, duc de Bewcastle, qui est le frère aîné de la famille bédouine. Il est fier, froid, plein de dédain. Voilà comment il apparaît aux yeux de tous. Il est insensible à tout. Au rire, à l'humour, à l'amour. Le seul intérêt qu'il ait, c'est sa famille et son rang. Donc Wulfric Bédouine est un être solitaire depuis qu'il a hérité de son titre à l'âge de 16 ans. Donc l'adolescent joyeux est devenu un homme distant, froid et sans passion. Il entretient une liaison discrète avec une maîtresse prénommée Rose. Il ne croit pas à l'amour et a évité pendant des années les marieuses de toutes sortes, même s'il voit ses frères et sœurs heureux en mariage. Et la mort de Rose remet tout en question. Il se retrouve complètement seul et ne voit alors qu'une solution, trouver une nouvelle maîtresse aussi discrète que Rose. Mais qui va remplacer Rose? Et lorsqu'il accepte un séjour d'une quinzaine de jours à la campagne, il est loin de se douter qu'il va y rencontrer une tornade. En la personne d'une jeune veuve, Christine, parente pauvre, invitée à l'occasion par la châtelaine, qui est l'une de ses meilleures amies. Donc Christine vit modestement avec sa mère et sa sœur dans une petite maison du bourg voisin. Elle est méprisée par la famille de son défunt mari depuis qu'elle est veuve. Elle enseigne auprès des enfants du village et son mariage qui fut heureux s'est interrompu le jour où son mari est mort en duel suite à une calomnie la concernant. Il la croyait frivole alors qu'elle n'était que joie de vivre. Ce que les autres prennent pour du flirt n'est pour elle que sa façon innocente et joyeuse de prendre la vie. Le jour où elle rencontre le duc de Bewcastle, elle est stupéfaite de voir un homme si près de se transformer en statue de glace. Et lorsqu'il lève les yeux pour mieux la scruter, elle soutient son examen avec effronterie. Intrigué, Wulfric se rapproche de cette femme qui ose se moquer de lui et ainsi va commencer une histoire fabuleuse, mes chers amis. J'ai adoré ma lecture du mystérieux duc de Bewcastle de Mary Balog. Je l'ai présentée à plusieurs reprises. L'histoire est merveilleuse et pour toutes celles qui aiment le style de Jane Austen, par exemple dans Pride and Prejudice, vous allez adorer cette romance. Vous allez vraiment être ému par l'histoire parce que le personnage de Bewcastle qui a été élevé pour devenir duc dès son adolescence parce qu'il devait remplacer son père malade et il a toujours su que
Son devoir et sa famille passaient avant tout, avant son plaisir, avant son bien-être à lui-même. Donc il va commencer à découvrir la joie de vivre avec Christine, qui est un personnage attendrissant, lumineux, qui va attirer le duc comme une mouche par la lumière. Je vous conseille donc vivement de lire Le mystérieux duc de Bewcastle et je lui donne un 5 sur 5. Dans la série Dark Angel, je vous conseillerais de lire le tome 2, L'épouse de Lord Carew ou bien Lord Carew's Bride. Les héros sont Lord Carew et Samantha Newman. Samantha Newman est blonde, belle, riche, mais elle refuse de s'engager sentimentalement suite à ce qui lui est arrivé 6 ans auparavant. Lors d'un séjour chez le comte de Turnell, elle s'aventure sur les terres de son voisin, le mystérieux Lord Carew. Par hasard, elle tombe sur un jeune homme sévèrement handicapé d'une main et des jambes qui s'annonce comme le maître paysager de Carew. Très vite, les promenades quotidiennes de Samantha et du jeune homme conduisent à une vive amitié. Mais elle doit retourner à Londres, rejoindre sa cohorte d'admirateurs, au premier rang desquels figure Lord Francis Kenner, au costume extravagant. À son retour, elle tombe sur Lionel Kersey, maintenant Lord Rushford, et son cœur se remet à battre la chamade. Aussi, quelle n'est pas sa surprise de retrouver son ami de la campagne qui séjourne à Londres. Et avant même de connaître sa vraie identité, Samantha accepte de l'épouser et apprend que l'ami en question n'est autre que Lord Carew en personne, qui se révèle être aussi le cousin de Lord Rushford. Moi, je trouve que cette romance est la meilleure de cette série qui comporte 7 tomes. 3 seulement ont été traduits. Et donc, moi, je vous conseille vivement de lire L'épouse de Lord Carew, parce que vous connaissez ma faiblesse pour les héros infirmes, les héros qui ont une faiblesse, qui ont quelque chose à surmonter. Et là, le héros est splendide et il a face à lui une héroïne qui ne sera pas bloquée par cette infirmité physique. Et elle va au-delà de ça, elle va lui avouer un amour inconditionnel, mais d'une manière très poétique, magnifique. Je vous conseille vivement de lire ce tome et je lui donne un 5 sur 5. Je vous conseille aussi de lire le premier tome de la série Famille Dudley. Ça s'appelle More Than a Mistress. Ça n'a pas été traduit jusqu'à présent. Les héros sont Jocelyn et Jane. Lors d'un duel, Jane fait sursauter le duc de Tresham. Et donc, distrait, il est blessé au pied. Et pour punir cette fille de domestique, le duc insiste pour qu'elle devienne son infirmière pendant 3 semaines. Mais elle n'est pas du tout celle à qui il s'attendait. Elle est la seule qui ose lui résister et Jeanne est trop hardie pour être une domestique. Il remarque ses manières distinguées qui sont des indices quant à sa réelle identité. Elle essaye de se faire la plus discrète possible lorsque les visiteurs évoquent un scandale en Cornouailles qui implique une demoiselle Sarah Ellinston qui aurait cambriolé la maison de son tuteur et tué son héritier. Cette romance va vous rappeler beaucoup La Perle cachée que je vous ai présentée en premier. Les deux romans se ressemblent un peu, mais je trouve que le style de Mary Balogh est toujours aussi excellent. Et la relation entre le patient et la gouvernante est vraiment crédible, très bien menée dès le début. Le couple est amoureux, attendrissant. Et l'évolution des sentiments entre les deux personnages est vraiment très émouvante. C'est pas le meilleur de l'auteur, mais je trouve que l'histoire est très très bien écrite, très très bien menée. Je vous conseille de lire More Than a Mistress. C'est en anglais, mes chères lectrices. Il n'a pas encore été traduit et je lui donne un 5 sur 5. Je passe maintenant à la série La famille Huxtable et je vais parler bien sûr comme d'habitude des livres que j'aime le plus. Mais il y a 5 tomes dans cette série. Je vais commencer par le tome 4, Le temps du désir. En anglais, Seducing an Angel. Les héros sont Stephen et Cassandra. C'est l'histoire de Cassandra Belmont, qui est veuve à 28 ans et qui est soupçonnée d'avoir assassiné son vieil époux. Et donc, déchue et sans ressources, elle cherche un riche protecteur. À 25 ans, Stephen Huxtable, comte de Merton, est libre, aimable et beau comme un archange. Il sera une proie facile à manipuler, pense Cassandra, qui est prête à vendre son corps mais ne veut rien partager d'autre. Stephen a une nature gaie, enjouée, heureuse, et sa compassion pour la jeune veuve le rend plus malléable que prévu devant ses manigances outrées.
Il réalise combien la vie peut être injuste pour une femme sur la protection d'un père, d'un frère ou d'un époux, et donc il se met en tête de réintégrer Cassandra dans la société, mais sa présence constante à ses côtés ne risque-t-elle pas aussi de compromettre la jeune femme au passé sulfureux? L'histoire de cette romance, c'est la rencontre d'une femme blessée par la vie, devenue dure comme la pierre, et d'un jeune homme bon et noble. Et c'est une très belle histoire qui se laisse lire, mais vraiment très improbable pour l'époque. Mais j'ai quand même adoré le fait que Stephen sache voir au-delà des apparences et des attitudes de Cassie et qui décide de lui venir en aide quand même en ménageant sa fierté. Il lui redonne confiance en elle et c'est uniquement grâce à cela qu'elle retrouve la liberté d'aimer et d'être aimée. C'est une très très belle histoire, une très belle romance que je vous conseille de lire. Et je donnerai un 5 sur 5 à Le temps du désir de Mary Balogh. Je vous conseille aussi de lire le tome 1 de la série Marlowe et Kendrick, Le Banni ou bien en anglais Heartless. Les héros sont Luke Kendrick et Lady Anna Marlowe. Lorsque Luke lui demande sa main, Lady Anna Marlowe sent ses jambes se dérober sous elle. Mais elle ne peut pas repousser l'offre d'un homme aussi séduisant, aussi raffiné et élégant, dont elle est éperdument tombée amoureuse. Mais leur mariage est impossible car Anna dissimule un terrible secret. Parce que si Baden, un homme cruel et tyrannique, revient d'Amérique, elle se retrouvera sous sa coupe, telle une esclave, et il reviendra, c'est certain. C'est une histoire magnifique, l'intrigue est captivante, avec une sensualité extraordinaire, remplie de sentiments très très émouvantes. Les personnages principaux sont excellents. Et parce que le secret d'Anna va nous tenir en haleine pendant toute notre lecture. C'est une histoire sublime que j'ai beaucoup aimée, donc je vous conseille vivement de lire Le Banni de Mary Balogh et je lui donne un 5 sur 5. Je vous conseille aussi de lire un coup de cœur pour moi, Silent Melody, qui est le tome 2 de la série Marlowe et Kendrick. Les héros sont Ashley et Emily. Et vous savez, quand les héros ont une faiblesse, moi je cours et je lis. C'est l'histoire d'Emily Marlowe et d'Ashley Kendrick, donc la sœur d'Anna et le frère de Luke, les héros du précédent tome, Le Banni. Donc Emily est belle, elle fait partie de l'aristocratie, mais elle est sourde et muette depuis son enfance. Sa famille l'adore et l'incite à développer son indépendance malgré son handicap. Et donc Anna et son beau-frère Luc aimeraient qu'Emily connaisse les joies du mariage. Ils lui choisissent un fiancé qui saura la rendre heureuse, mais Emily souhaite se marier par amour. Et elle n'est pas amoureuse de son fiancé. L'homme qu'elle aime est Ashley, le frère de Luc. Seulement il est déjà marié. C'est lui qui lui a donné son premier baiser avant son départ pour les Indes. 8 ans plus tard, il revient enfin au pays, il tombe sous le charme d'Emily qui s'est transformée en une magnifique jeune femme. Il est veuf et n'a rien contre le mariage. Il lui propose donc de l'épouser. Elle refuse sa proposition parce qu'elle l'aime et qu'il ne lui a pas parlé d'amour mais de raison. Et elle ne veut pas qu'il l'épouse parce qu'il se sent responsable envers elle, mais Ashley est bien décidée à la faire changer d'avis. L'histoire d'amour entre Ashley et Amy est extraordinaire. On retrouve les héros du Banni, même si l'intrigue autour de l'histoire d'amour est plus facilement découverte parce que moins tordue que dans le Banni, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Les personnages sont attachants, l'histoire est magnifique avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. J'ai beaucoup aimé. Je vous conseille donc de lire Silent Melody de Mary Balogh et je lui donne un 5 sur 5. Je vais passer à une autre série, c'est Miss Martin's School et le tome 1 c'est Inoubliable Francesca, en anglais Simply Unforgettable. Et les héros sont Lucius et Frances. Pendant une tempête de neige dans une auberge isolée, une belle maîtresse d'école, Frances Allard, succombe à la tentation et passe la nuit dans les bras du très aristocratique Lord Lucius Marshall. Et au petit matin, niant les sentiments qui lui inspirent, elle le repousse froidement lorsqu'il lui propose de le rejoindre à Londres. La jeune femme cache un secret dévastateur du passé qui la pousse à refuser l'offre de mariage de Lucius. Alors dans cette romance, j'ai beaucoup préféré le héros. J'ai trouvé notre héroïne un peu entêtée, mais
malgré ça, j'ai adoré la tension et les joutes verbales entre les deux héros, le changement qui s'opère chez les personnages pour conquérir sa belle. Donc il y a beaucoup d'humour dans ce roman qui se lit très bien, donc je vous conseille de le lire et je lui donne un 4 sur 5. Je vous conseille aussi de lire dans la même série le tome 2, Inoubliable amour, en anglais Simply Love, et les héros sont Sinam et Anne. L'histoire est très belle, donc, et je lui donne un 5 sur 5. Le meilleur de la série à mon avis, c'est Un instant de pure magie ou bien Simply Magic. Qui est sorti, qui a été traduit en 2021, donc il n'y a pas longtemps, et donc les héros sont Peter et Susanna. Susanna Osborne et Peter Edgeworth, vicomte de Whitlaff, se sont rencontrés au cours d'une visite à des amis respectifs à la campagne, mais seule Susanna se souvient de cette rencontre à une époque de sa vie dont elle ne souhaite pourtant pas se rappeler. Donc elle rejette ses avances, mais trouve difficile de résister à l'amitié qui peu à peu naît entre eux deux. Et puis il y a cette étrange attirance, mais il faudra beaucoup de temps avant que le passé s'efface et que l'amour puisse enfin naître entre eux. C'est une très jolie romance, c'est un livre qui se lit vite avec des situations drôles, une passion un peu trop mesurée, mais un suspense qui est vraiment bien monté. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je vous conseille de le lire et je lui donne un 5 sur 5. Donc lisez Un instant de pure magie de Marie Balog. Je passe maintenant à la série Club des survivants. Il y a 7 tomes dans cette série, mais je vais parler que de mes préférés. Donc on va commencer. Je commencerai par Rien qu'une promesse, qui est le tome 5 de la série des Club des survivants. Et les héros sont Ralph et Chloé. C'est une histoire de mariage de convenance. L'histoire est très très belle, donc je vous conseille de lire Only a Promise ou bien Rien qu'une promesse. Lisez aussi Rien qu'un baiser, Only a Kiss, et aussi Rien que l'amour, Only Beloved. Alors je donnerai à ces 3 romances un 4 sur 5, elles sont très très belles, mais c'est pas parmi... ces romances ne sont pas classées parmi les meilleures de Marie Balog. Je passe maintenant à la série Westcott qui est très intéressante. Il y a beaucoup de livres qui sont vraiment intéressants. Il y en a 7 tomes. Le dernier est sorti en 2020. Ils ont tous été traduits. Donc je vous conseillerais de lire en premier Celui qui m'aimera ou bien Someone to Love. J'ai présenté cette romance à plusieurs reprises. C'est l'histoire donc du feu, le comte de Northerby et Tebingham, ce qui annule son mariage officiel, et donc Anna, sa fille aînée qui végétait dans un orphelinat et que tout le monde prenait pour une obscure bâtarde, devient Lady Anastasia Westcott, l'unique héritière d'une fortune colossale. Évidemment, elle n'est pas taillée pour le rôle, il faut l'aider. Et c'est ce que décide Avery, duc de Netherby, dont la légendaire froideur va très vite fondre lorsqu'il entreprend de transformer Anna. L'histoire est excellente de Marie Balog. C'est une situation extraordinaire et elle s'en sort toujours avec un slow burn magnifique entre les héros. Je vous conseille vivement de lire Celui qui m'aimera et je lui donne un 5 sur 5. Toute la série est belle. Dans la série Westcott, je ne sais pas comment faire comme un tri. Je vais vous dire seulement de lire aussi Celui qui me désira, Someone to Care. J'ai aussi un petit penchant pour Celui qui me respectera ou Someone to Honor. Donc mes chers amis, voilà. Mon tour d'horizon sur les œuvres extraordinaires de Marie Balog prend fin. J'aurais voulu que ça soit un peu plus long parce que c'est toujours un plaisir de parler de cette romancière magnifique. J'espère que ça vous a plu. Donc un petit pouce et puis abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Je voudrais aussi que vous m'envoyiez dans les commentaires votre livre préféré ou vos livres préférés de Marie Balog parce qu'il y en a beaucoup. Moi aussi j'en aime beaucoup sur plusieurs séries. Même ceux qui ne sont pas classés en série sont magnifiques. Donc dites-moi, donnez-moi votre avis. Et après avoir vu ma vidéo, quels sont les livres de Marie Balog que vous avez envie de lire? Voilà mes chers amis, je voulais remercier toute personne qui s'est abonnée à ma chaîne, toutes les personnes qui m'envoient des commentaires et qui m'encouragent. Je vous remercie du fond du cœur. Ça reste toujours une très agréable aventure qui a débuté il y a une année et qui j'espère va continuer éternellement. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.